Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur ce numéro de votre émission spéciale faite par le projet Jeunes pour la paix au nord du Bénin. Cette émission va aborder une thématique très importante, une thématique d'actualité au Bénin. Il s'agit du trafic d'enfants et de l'enlèvement des filles pour des mariages forcés. Nous allons explorer ensemble les causes, des impacts et comment prévenir ces fléaux. Et pour discuter de ces questions, j'ai avec moi les jeunes du projet qui ont porté plusieurs casquettes. J'ai un représentant d'une ONG qui lutte pour la protection de l'enfance. Il a pour nom Djetou Jean. Djetou Jean, merci beaucoup de répondre à cette invitation. Alors, vous venez de quelle commune? Je viens de Tanguita. Tanguita. Alors, à côté de lui, nous avons Dari Fabrice. Lui, il est sociologue et il va voir ce problème dans l'angle sociologique. Dites-nous, monsieur Fabrice, vous venez d'où? Je viens de la commune de Materi. Materi. Soyez les bienvenus. Alors, lorsqu'on parle de trafic d'enfants, lorsqu'on parle de mariage forcé, il y a forcément un impact sur la psychologie des acteurs et un psychologue est avec nous. Il a pour nom Mathias Kwamou. Merci de répondre à cette invitation. Merci, monsieur le journaliste. Vous venez de quelle commune? Je viens de la commune de Tanguita. Alors, la seule poule de la basse-cour, elle est avec nous. Elle est témoin d'un des phénomènes que nous avons cités plus haut. Elle s'appelle Wando Marie-Rose. Marie-Rose, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous venez de quelle localité? Je viens de la commune de Materi. D'accord, Materi. Alors, nous allons planter le décor de cette émission en commençant par le représentant de l'ONG qui lutte pour la protection de l'enfance. Et il va nous donner les causes de ces phénomènes que nous venons de citer, le mariage forcé, l'enlèvement des filles pour des mariages forcés. Quelles sont les causes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que nous avons plusieurs causes des mariages précoces. D'accord. Donc, la première cause, nous avons la pauvreté. La pauvreté des parents. Oui. Qui amène à ce que les parents donnent des enfants en mariage. Oui. Nous avons l'inégalité des sexes. Parce que l'homme et la femme sont vus autrement. On considère que la fille ou bien la femme est inférieure à l'homme. Okay. La troisième cause, nous avons certaines pratiques traditionnelles. Oui. Parce qu'il y a des régions où, dans la religion, il faut donner très tôt en mariage la fille. Okay. Donc, voilà un peu quelques des causes raisons qui peuvent justifier exactement le mariage des enfants. Alors, vous êtes sociologue et certainement que du point de vue sociologique, vous avez également des causes de ces phénomènes. Dites-nous, du point de vue socio-économique, quelles sont les causes du mariage forcé? Merci, monsieur le journaliste. Du point de vue sociologique, comme mon père l'a dit, la pauvreté également, il en a cité, il y a le chômage, manque d'opportunités économiques. Et on peut aussi parler des conflits et d'instabilité politique. Okay. Il y a également l'absence de système de protection sociale. L'absence de protection sociale. Oui, ou une efficacité du système de protection sociale. Et pour terminer, il y a un manque d'éducation et peut-être de sensibilisation. Oui, le manque d'éducation et de sensibilisation. Alors, lorsqu'il y a mariage forcé, lorsqu'il y a enlèvement de femmes, il y a forcément atteindre à la psychologie des victimes. Vous êtes un psychologue, dites-nous, et quels sont les types de traumatismes auxquels vous faites face en tant que psychologue dans le traitement de ces questions? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, bien sûr, en matière de mariage forcé, d'enlèvement, les filles subissent vraiment des conséquences négatives. Okay. Entre autres, nous pouvons avoir des traumatismes de dépression. De dépression, la solitude. Oui. La solitude et le sentiment de dégoût de l'homme. Okay. Donc, la fille
le fait qu'elle a été enlevée. Et donner de force à Donc, mariage. elle n'a plus le goût de l'homme. Ok. Nous pouvons avoir la peur. Donc, désormais, elle a peur de l'homme, de s'approcher de l'homme. Elle est triste. Tout moment, elle est triste. Elle pleure. Elle pleure. Voilà. Vous voyez. Donc, entre autres, il y en a plusieurs sortes. D'accord. Alors, vous, Wando Marie-Rose, vous êtes une victime de cette pratique. Dites-nous en quelques secondes quelle a été votre situation, quel est votre cas. Merci, monsieur le journaliste. Alors, je venais à peine d'obtenir mon diplôme, mon brevet d'études du premier cycle. Au lendemain des résultats, mon père m'annonce que je serai donnée en mariage à l'enfant d'un collègue à lui. Et moi qui me voyais dans un avenir lointain comme étant un futur docteur, parce que c'est mon rêve d'être docteur. Et du jour au lendemain, ça devrait être un rêve brisé. Alors, on comprend l'émotion qui anime Marie-Rose, c'est vraiment triste. Alors, en attendant qu'on revienne sur Marie-Rose, en lui permettant de récupérer, je vais me tourner vers le représentant de l'ONG et Tchetou Jean. Vous êtes dans la communauté, vous menez des actions. Dites-nous comment votre organisation intervient pour sensibiliser les communautés. Ok, merci beaucoup. Je pense que dans nos communautés, nous menons beaucoup d'actions. Et nous menons des actions de sensibilisation auprès des parents et les autorités locales, et afin de les informer des dangers du fléau, je parle des mariages précoces. Oui. Nous menons aussi des sensibilisations auprès des enfants, des filles surtout, Okay. pour les faire comprendre qu'elles ont les droits. Donc, comment se défendre? Nous luttons contre les barrières à l'éducation afin de garder les enfants dans les écoles. Parce que dans les écoles, bon, nous n'avons plus beaucoup de filles à cause des mariages De ce phénomène. Ce phénomène. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Tchetou. Nous allons à présent nous intéresser aux conséquences à long terme de ces phénomènes sur la communauté. Vous êtes sociologue, dites-nous, lorsqu'il y a mariage forcé, lorsqu'il y a enlèvement de mineurs, quelles sont les conséquences sur la communauté? Merci, Jonas. Le trafic d'enfants perturbe les structures familiales et la communauté en général. Les impacts économiques, par exemple, les enfants victimes de trafic sont souvent privés d'éducation. Les enfants victimes du trafic subissent souvent des traumatismes psychologiques graves, y compris des troubles de stress post-traumatique, de l'anxiété et de la dépression. Il y a aussi des problèmes de santé. Les enfants victimes de trafic sont souvent exposés à des conditions de vie, des conditions de vie de travail dangereuses, ce qui peut entraîner des maladies ou peser sur leur développement physique. D'accord. Alors, c'est important lorsque on explore les conséquences qu'on pense également à la thérapie. Et vous êtes psychologue, dites-nous, quelle est l'approche thérapeutique qui sont les plus efficaces lorsque vous êtes face à un cas comme le cas de Marie-Rose, par exemple? Quelles sont les approches thérapeutiques qu'il faut mettre en pratique? Merci bien, beaucoup, monsieur le journaliste. Et je pense que quand nous recevons ces cas, on essaie de les sensibiliser. De les sensibiliser pour que ça devrait arriver à n'importe qui. De se remettre en elle-même. Il y a les structures compétentes dont on peut les orienter, en l'occurrence les centres de promotion sociale qui sont habilités et à les donner des conseils en charge, à les orienter au centre de santé pour les prises en charge.
Et je pense que ça fait pouvoir les actions que vous menez. Alors, Marie-Rose, je reviens à vous et cette fois-ci, je vous demanderai de prendre des forces et de nous dire cette situation que vous avez commencé par raconter. Vous étiez élève, vous venez d'avoir fraîchement votre BPC, vous voyez continuer vos études, avoir votre bac, faire vos études universitaires, devenir docteur, et du coup, on vous annonce votre mariage. Alors, quelles ont été les conséquences sur votre vie personnelle et sociale? Merci, monsieur le journaliste. En termes de conséquences, je dirais que ça m'a un peu traumatisée parce que ça m'a découragée et les rêves que j'avais, de les voir du jour au lendemain brisés comme ça m'a amené à être enfermée et ne plus avoir la force de vouloir continuer. Beaucoup de problèmes. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans une telle situation, comment vous avez traversé alors cette situation aujourd'hui? Où en êtes-vous? Merci, monsieur le journaliste. C'est par l'aide d'une amie à moi qui a des parents un peu aisés et qui est un peu mature, si je dirais, elle est un peu avancée en termes de réalité de la vie. Donc, c'est elle qui m'a approché, elle a essayé de me donner des conseils. Elle m'a demandé de reprendre mes forces, de ne pas me baser sur ça. Elle me dit que tout était fini pour moi, qu'il y avait encore de l'espoir pour moi. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai pris en compte les conseils qu'elle m'a donnés et ça m'a permis, à un moment donné, de dire non. Et j'ai dû m'enfuir à un moment donné pour pouvoir échapper à cette vie. Alors, je suis sûr que à vous, votre expérience, on peut en faire une émission, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous êtes parvenu, malgré toutes les difficultés, à vous en sortir aujourd'hui. Et il y a plusieurs femmes qui sont dans cette situation. Et là, ce sera votre mot de la fin. Dites-moi, quel est le message que vous avez à l'endroit des autres femmes, des autres filles qui vivent cette situation? Quel est votre message à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces parents qui, par ignorance ou par respect d'une quelconque prescription religieuse, se donnent à ces phénomènes? Merci. Alors, le mot que j'ai à l'endroit des jeunes filles, des parents et des communautés en général, j'aimerais leur dire qu'il faut qu'ils revoient la place de la femme dans la société. Oui. Parce que beaucoup de femmes de nos jours, ou plutôt beaucoup d'hommes de nos jours, ont tendance à vouloir épouser des femmes qui sont vraiment instruites et qui sont vraiment avancées. Et qui pourront les accompagner dans l'accomplissement de leurs projets et autres. Mais si la femme est illettrée, elle ne pourra pas avoir cette chance-là. Alors, il faudrait vraiment que les parents et les jeunes filles elles-mêmes prennent conscience que ce ne soit pas, qu'elles ne permettent pas aux gens de briser leurs rêves. Et je rêve d'une société où les filles sont vraiment épanouies, heureuses et qu'elles vont jusqu'au bout de leurs rêves sans laisser quiconque entrer en chemin. D'accord. Alors, monsieur le psychologue, quel est votre mot de la fin? Bon, comme mot de fin, je dirais en cas de ces abus, ils n'ont qu'à les orienter vers nous. Nous sommes habilités à leur donner des conseils, à les orienter, les structures compétentes pour que l'affaire soit réglée. Il faut aussi dénoncer. En cas de ça, il faut dénoncer. Et au niveau des juges de mineurs, il y a les commissariats, les centres de promotion sociale. Ce sont ces structures qui sont compétentes à régler. À enclencher des processus, pour résoudre ces problèmes. Merci beaucoup. Alors, monsieur le sociologue, quel est votre mot de la fin? Au mot de fin, je vais demander aux jeunes, parce que ce combat ne saurait terminer ou s'arrêter si les jeunes prennent conscience. Parce qu'il ne se passe rien sans la main des jeunes, mais sans l'action des jeunes dedans.
Donc, j'implore les jeunes à se comprendre, à se porter dans la lutte. Et vraiment, je crois qu'on ira jusqu'au bout. Alors, vous représentez les ONG, vous menez déjà des actions. Quelle est votre mot de la fin? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et au mot de la fin, je pense que je vais demander à nos parents de nous aider à les aider. Parce que l'enfant, c'est pour tout le monde. Bien sûr. Il faut quand même suivre, je vais dire, l'enfant, l'accompagner et l'orienter au lieu de le vendre. Parce que en donnant l'enfant au mariage, c'est, disons, c'est une manière de vendre l'enfant. Donc, nous avons les mêmes droits et il faut respecter ces droits. D'accord. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous aurez compris, nous avons échangé autour de cette thématique très intéressante de l'enlèvement des filles mineures, du mariage forcé. Et mes invités ont exploré les différentes facettes de cette thématique, assortie de propositions d'action à mener pour lutter contre le phénomène. Cette émission, je le rappelle, vous a été offerte par le projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin, un projet mis en œuvre par Afrique EduTech, avec pour bras financiers, le partenaire financier l'UNICEF, l'Union européenne et U-Report. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.